dear professors and chairmen, I'm a neurologist working at the Department of Neurology, Ruijin Hospital. So I cannot speak in French, so I would like to in Chinese. Sorry, OK. 跟大家今天报告的 Donc, le thème de mon doctrine, c'est le traitement de la maladie neurogénérative non médicamenteuse. Maintenant, nous sommes rencontrés un problème grave, c'est avec l'âge. Donc, une société de vieillissement de la population est déjà arrivée en Chine. Et donc, le vieillissement de la population a entraîner des séries de problèmes d'ordre santé publique. Donc les recherches montrent qu'entre 2000 et 2050, les personnes plus de 60 ans, donc ce sera doublé la population. Donc il y aura beaucoup de personnes vieilles en Chine. Donc jusqu'à 2050, donc 5 personnes, donc 20% de personnes qui vont avoir plus de 60 ans. Mais cette population et la situation, c'est encore plus flagrant en Chine. Donc le vieillissement non seulement va influencer donc la longévité, l'espérance de vie, la santé, mais lorsqu'on parle de la santé, cela contraint le vieillissement des organes humains et puis le cerveau, vieillissement du cerveau. Le cerveau est un grand défi pour la santé du cerveau et cela doit attirer notre attention au plus haut point. Donc, le vieillissement a beaucoup de raisons pathologiques. Donc, comme je suis limité, je ne peux pas entrer dans ce problème, le problème de protéines, l'oxygène, de l'oxygène. Il y a aussi le problème de immunité liée au neurologique qui attaque le problème de dégénération neurologique. Il y a beaucoup de facteurs au niveau de désordre dans le enzyme et neurogénésis. Mais il peut y avoir aussi des mécanismes de protection à l'intérieur de notre corps. Donc toutes les productions et la génération neurologique sont aussi concernées. Et c'est pourquoi il faut trouver l'équilibre entre le vieillissement et l'anti-vieillissement. Mais donc, il y aura des problèmes petit à petit avec l'avancement de l'âge. Et donc, il peut faire apparaître des maladies Donc, le problème, ce sont des maladies neurogénératives liées à l'âge. C'est la maladie d'Alzheimer. Et donc, en Chine, on considère comme des démences séniles. Les deuxième maladies, ce sont des maladies Parkinson. Ce sont des maladies dégressives. Donc, il y a dommage progressif des systèmes neurologiques chez les hommes et finalement il va y avoir des différents symptômes, la perte de mémoire et jusqu'à la perte totale de la capacité de la vie. Et puis il y a aussi des équilibres de mouvement, déséquilibre et détérioration de la qualité de la vie. Dans les deux grandes maladies, donc Alzheimer touche le problème de mémoire, de pensée, tandis que Parkinson lié au dysfonctionnement physique. Donc voilà, cela concerne
donc qui menacent le plus, les gros maladies que menace l'homme au niveau des cerveaux. Et donc cela attire l'attention de la communauté internationale, comme la Chine aussi. Donc la Chine, on a déjà un plan de la lutte contre les maladies cerveau. Et donc AD et PD sont les deux grandes maladies. Bien sûr, il y a d'autres maladies comme donc il y a d'autres deux maladies qui mutent. Donc depuis maintenant jusqu'à 2030, le gouvernement va investir 300 millions de yuans, pour résoudre ces problèmes. Et regardons maintenant la prévalence. Donc plus de 60 ans, à peu près 5% de la population chinoise qui a plus de 60 ans sont atteints par la maladie d'Alzheimer. Et donc, vous voyez qu'en Chine, maintenant, on a à peu près 10 millions de patients d'Alzheimer. Et tandis que pour Parkinson, donc à peu près 1,7% des Chinois âgés de plus de 65 ans, qui totalisent à peu près 2 millions de personnes en Chine. Donc, une fois atteints de ces maladies, donc la qualité, on ne peut plus parler de la qualité de la vie. Et donc, ce sont plutôt les... Donc, il y a donc différents de la pathologie ainsi que les symptômes. Pour le Parkinson, ce sont donc les deux maladies qui va se traduire par la capacité de connaissance et de mouvement. Et quel est le traitement qu'on administre? Et maintenant, c'est plutôt les traitements médicamenteux. Et pour AD, on utilise donc une série de maladies qui sont généralement assez efficaces. Mais il y a beaucoup de symptômes et surtout avec le temps, les effets, les résultats s'amenuisent et il ne peut pas résoudre les effets, les maladies, symptômes. Et donc beaucoup de groupes pharmaceutiques mondiales ont consenti beaucoup d'efforts pour développer les médicaments. Mais c'est très dommage, à partir de 2004, 13 ans après, 98% de décès sont soldés par les échecs. Et c'est pourquoi on est dans une phase très noire pour le développement des vivants contre Alzheimer. Et donc, c'est un grand défi. Et pour le traitement des Parkinson est assez optimal et on peut améliorer sensiblement les symptômes de la maladie. Et il y a quand même des problèmes. Par exemple, il y a une résistance et une régression des effets du traitement médicamenteux. Et puis, il y a des problèmes Et donc, il y a des dilemmes. Donc, il y a problème de déplacement, mais les effets n'est pas très optimal pour les maladies qui n'est pas liées au mouvement. Et donc, ce sont les cibles prioritaires des grands pharmaceutiques mondiales. Et donc, face à cette situation, que devons-nous faire? Et on essaie de trouver il faut travailler en amont de ces maladies, c'est-à-dire peut-être, lorsque la maladie se déclare, c'est déjà en phase assez avancée. Si on arrive à prévoir la maladie et intervention rapide, ce serait peut-être une piste. Et donc là, il y a le MCI, Mild Cognitive Impairment. Donc c'est un petit problème donc c'est un état progressif entre âgés. Donc si on y arrive assez tôt, on peut avoir des effets assez optimaux. Mais pour les patients MCI, pour l'instant, nous n'avons pas encore
on n'a pas des indications pour utiliser des médicaments et comment les traiter. Et pour le Parkinson, il faut aussi les trouver plus tôt et les interventions médicales en amont. Donc, une intervention tôt. Donc, c'est aussi le sujet de recherche de mon équipe à l'hôpital Ruijin pour une thérapie non dramatique, médicamenteuse. Donc, en fait, les nouveaux médicaments développés contre le AD ont échoué et face à ces donc la communauté internationale s'intéresse aux thérapies non médicamenteuses. Et parmi ces harcelages de détruits, il y a deux catégories de maladies. Premièrement, entraînement pour les cognitives et ensuite, il y a des activités physiques. Donc, grâce à ces entraînements de thérapie cognitive et des exercices, on peut améliorer les symptômes. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de publications qui sont publiées dans Lancet Nature JAMA. Donc, ce sont et mon équipe de l'équipage a aussi fait des recherches sur l'entraînement cognitif. Et nous avons fait des publications pour PD. Nous essayons de trouver aussi une thérapie non médicale. En 2012, New Egget est très connu, qui a publié préconisé l'exercice par Tai Chi chinois pour améliorer les patients. Et donc, ce qui montre que entraînement thérapeutique ou physique peut améliorer la patient. Et dans ce contexte, notre équipe a nous avons fait des entraînements pour les patients MCI. Voilà, c'est la recherche clinique unicentrale. Donc, c'est une équipe pour des comparés entre deux équipes de 80 personnes. Et donc, le résultat, au bout de 12 ans, je vais vous le dire. Donc, PD, donc pour la phase 1 et phase 2, nous avons utilisé les pratiques de Taiji, le bloc Taiji et le marche rapide. Et donc, à gauche, c'est-à-dire l'entraînement cognitif, selon les Stanford, les cinq domaines cognitifs. Et ce sont les jeux développés par les Américains. Et nous avons aussi tenu compte de la culture chinoise. Et nous avons modifié, entendu un jeu chinois et on va les utiliser dans un ordinateur. Et donc, le patient va faire ces exercices régulièrement, 3 fois par semaine. Et chaque séance dure 20 minutes. Et puis, le Taiji également. Donc, marcher rapide, on va les suivre pendant 6 mois ou 1 an et regarder à gauche. Et après la cognition, les jeux cognitifs, on peut améliorer les fonctions cognitives, l'attention et la mémoire et la capacité d'exécution. Donc, les effets, c'est assez sensible. Et sur la colonne de droite, on peut voir le Tai Chi et comment le Tai Chi va améliorer l'allure et l'équilibre de la marche. Et ça, c'est au bout de 6 mois, 12 ans. Et donc, on a entraîné pendant 6 mois, mais ensuite, on peut voir 1 an plus tard, est-ce que cet effet va durer pendant plus de 6 mois. Et c'est au bout du 12e mois, on peut constater que les effets sont un peu atténués, mais restent quand même sensibles et à un certain moment peuvent être maintenus. Ça veut dire que 6 mois d'entraînement cognitif peut garantir des effets pendant toute une année.
Et donc, grâce à Tai Chi et le marche rapide, on constate également que donc, Tai Chi peut aussi améliorer les Parkinsoniens, et même pour l'équilibre de la marche. Et grâce à ces deux exercices, comment on explique ces phénomènes? Donc, nous avons fait des études sur le mécanisme, parce que pour les patients, on va faire des MRI, évaluation MRI à gauche. Vous voyez, ici, ça c'est la groupe comparative. La partie rouge, c'est le renforcement des activités neurologiques, mais pour le groupe comparatif, ce n'est pas très clair. Et pour l'équipe, les malades entraînés, si on compare, on voit tout de suite une légère, grande différence entre les parties en activité en rouge. Et pour Parkinson, on peut voir aussi qu'il y a plus de connectivité fonctionnelle chez les patients traînés ou groupes comparés. Et cela montre que cela permet de stimuler les fonctions de cerveau. Et puis, on fait des études de IAP. Donc, on fait aussi des tests. Ces tests montrent également que les patients entraînés présentent une tendance à amélioration, mais il n'y a pas une différence sensible au niveau statistique. Et puis, grâce à ces recherches, on a développé les études de centres multiples et nous avons développé les centres multicentres. Et donc, on va suivre pendant 3 ans les patients pour voir si cet entraînement peut atténuer ou éviter la transformation de MCA vers EDI. Parce que les personnes âgées, entre personnes âgées, il y a une période de MCI. Et donc, les MCI peuvent, avec le temps, devenir les patients de EDI. Et on va les suivre pendant 3 ans, peuvent voir on peut réduire le taux de passation entre le PCI et AD. Voilà les études en cours et on n'a pas encore le résultat. Et au niveau international, il y a également on a fait des essais animaux sur les animaux pour voir les effets. Au niveau de AD, donc pour les cobayes, on met des jouets dedans qui s'appelle Enriched, environnement enrichi. Et par rapport aux environnements ordinaires, ça permet une régénération neurologique et plasticité des neurones chez les cobayes. Et cet article a été publié dans une revue assez prestigieuse. Et puis au niveau des PD, les essais amicaux montrent aussi que ça peut protéger les neurones et ça permet d'améliorer la connectivité et des facteurs antioxydants. Voilà, c'est aussi un article qui montre que donc ça permet donc le cellule et il est publié dans une bonne revue qui s'appelle Cell. Et au niveau de Tai Chi, pour le Parkinson, il illustre son rôle de protecteur pour les neurones. Donc, limité par temps, je vais maintenant faire, j'ai fait déjà une présentation assez brève. La conclusion est que donc le vieillissement a un lien étroit avec la maladie neurodégénérative et GAD.
ce sont des maladies en chaîne, mais aussi dans le monde. Donc, la thérapie demandée a beaucoup de limitations dans le traitement de AD et BD. Et donc, l'entraînement cognitif et les exercices peuvent améliorer les patients, leur capacité cognitive et moteur. Donc, mécanisme d'entraînement cognitif et d'exercice peut être lié à accroissement de neuroplasticité. Donc, l'entraînement et exercice cognitif peuvent retarder l'apparition de PD et de AD. Voilà, merci pour votre attention.